Salut et bienvenue à notre challenge 7 jours d'Angulo pour maîtriser PowerPoint. Ravi d'être avec vous au dernier jour, le jour 7 de ce challenge. Merci d'avoir participé, merci m'avoir encouragé à produire des contenus pour vous aider à comprendre PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un guide pour l'élaboration d'une présentation. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, comment réussir son diaporama? Donc, c'est un guide pour l'élaboration d'une présentation. Le plan du guide, d'abord, on va déterminer le contexte et les règles d'or, les procédures et techniques, les exemples et contre-exemples à l'appui et les derniers préparatifs et enfin, pour en savoir plus. Donc, le contexte, la présentation destinée à des lycéens ou des étudiants qui effectuent des présentations de leur projet ou de leur rapport de stage. Donc ici, on s'adresse aux lycéens et aux étudiants qui effectueront des présentations de leur projet ou de leur rapport de stage. Donc la règle d'or, la clarté, la cohérence, la lisibilité, la simplicité et également la prise en compte de l'audience. Il faut tenir compte de ton audience pour faire ta présentation. Il faut être simple, tu dois être lisible, et la présentation doit être en cohérence avec le message que tu transmets. Les procédures et techniques, il y a le modèle de conception qu'il faut tenir en compte et les couleurs qu'il faut choisir soigneusement, la police, la disposition du texte, les images, les tableaux et les graphiques, les schémas, les transitions et également les animations. Rien ne se fait au hasard, il faut tenir en compte dans le public. Donc, pour le modèle de conception, il faut utiliser un seul modèle de conception. Il faut tenir compte de la cohérence entre le modèle choisi et l'objet de la présentation, ou bien il faut privilégier un modèle neutre. Et les modèles sont parfois mal conçus et donc il faut limiter le changement d'arrière-plan. Donc, il peut être utile pour attirer l'attention ou bien à aborder un nouveau thème. Il faut également apporter la modification directement dans la masse d'un diapositive. Pour le choix des couleurs, il faut choisir des couleurs contrastées pour l'arrière-plan ou pour le texte. Il faut privilégier un fond foncé avec du texte pâle ou bien du texte foncé sur un fond très pâle. Il faut choisir des couleurs qui s'harmonisent entre elles, c'est-à-dire les couleurs complémentaires. Il ne faut jamais utiliser qu'on appelle les couleurs supplémentaires. Il faut limiter aussi à 3 couleurs maximum par diapositive. Donc, il ne faut pas voir une diapositive colorée. Voici comment réussir sa présentation et voici un exemple qu'il ne faut jamais faire. Et comment réussir sa présentation, utiliser les couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires permettent d'avoir une bonne lisibilité. Donc, les particularités des couleurs, il faut prioriser les fonds unis aux fonds dégradés ou bien les composés d'objets. Par exemple, les images de fond perturbent la lecture. Là, il faut le dire. Par exemple, cette image de fond va perturber la lecture. Donc, il faut éviter les images de fond. Les styles de police, il faut prioriser le gras pour mettre en l'emphase sur l'idée. Donc, il faut éviter de souligner. Il faut éviter de souligner en PowerPoint. Il faut préférer l'italique pour mettre les citations et les exemples. Il faut préférer la casse des lettres en minuscules, sauf pour la taille de police, on privilégie la taille de 38 à 40 points pour les titres et le 24 à 32 pour les sous-titres. Il faut uniformiser la taille de la police d'une diapositive à l'autre. Donc là, on parle de la cohérence. Il faut diminuer aussi la taille des noms d'auteurs cités. Voilà. Il faut aussi la disposition des textes. Il faut donner des titres originaux. Il faut prévoir un maximum de 6 lignes de texte par diapositive. Donc, les diapositives ne sont pas faites pour lecture. Voilà, c'est fait pour illustrer vos explications. Il faut retenir en moyenne 6 mots par ligne. Voilà. Il faut utiliser les puces en début de ligne. Il faut utiliser la mise en page qu'on a proposée dans le modèle. Si vous utilisez un modèle, bien sûr. Donc, il faut aussi aligner aussi les textes à gauche. Il faut préférer aussi les idées courtes. Mais il faut limiter le copier-coller d'un texte continu. On verra ça, bien sûr. Il faut éviter aussi les points en fin de ligne. Il faut aérer les idées. Il faut limiter le texte en bas de l'écran. Les images. Il faut ajouter des images lorsque c'est nécessaire. Éviter d'ajouter des images qui n'ont pas qu'on appelle des
de signification. Il faut ajouter aussi les images récurrentes dans les masques des diapositives. Il faut envisager une seule image pour illustrer une idée. Il faut être prudent dans la taille des images. Donc, pour la distribution des images, les zones de texte sont explorées avant les images. De nombreuses études ont montré que cet effet et la lecture est un réflexe. Et en présence de texte, on ne peut s'empêcher de lire. Et de plus, les images utilisées sur Internet n'ont souvent aucune signification. Elles sont donc mises en deuxième niveau de lecture. Et cela, c'est l'ergon.org qui dit cela. Et les tableaux, les graphiques, il faut prévoir un titre pour chaque tableau ou un graphique. Il faut identifier les colonnes, les axes si possible. Il faut porter attention à la lisibilité surtout. Il faut varier la couleur ou le style pour attirer l'attention sur un aspect précis. Pour les schémas, il faut prévoir également un titre. Il faut porter attention à la lisibilité. Il faut varier également la couleur. Il faut également envisager un affichage progressif pour faciliter la compréhension, surtout les animations. Voilà. Il faut utiliser les animations pour les schémas pour faciliter la compréhension. Il faut utiliser la barre d'outils dessin pour créer des formes de zones et de texte. Les transitions, il faut utiliser les transitions de façon modérée. Il ne faut pas exagérer. Il faut préférer les transitions sobres, sauf pour attirer l'attention. Il faut tester les transitions en mode diaporama et par défaut, aucune transition n'est appliquée. Voilà. Si tu vois que c'est compliqué, il ne faut pas utiliser une transition. Voilà. En fonction du public qui est en face de toi. Donc, les animations. Pour les animations, il faut utiliser les animations de façon modérée, comme je le disais dans les transitions. Il faut préférer les animations sobres, sauf pour attirer l'attention. Il faut prévoir l'entrée ou l'activation de l'animation au clic. Il faut éviter le mode automatique, c'est-à-dire les minutages, selon le cas. Donc, il faut tester l'animation en mode diaporama avant de passer à votre présentation. La quatrième partie, on va faire des exemples pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Le premier exemple que nous allons critiquer, voici ça. Cette diapositive, elle n'est pas bonne du tout. Et comment améliorer cette diapositive? D'abord, il faut changer le fond. Il faut modifier la police et la casse de titre. Voilà. Et ensuite, il faut écrire les idées directives du texte et non venir copier-coller un texte comme ça. Et voilà. Donc, voici la bonne diapositive. Simple, concis, illustré, avec un schéma, bien sûr. Au suivant. Voici encore une diapositive qu'il faut éviter absolument. Il faut éviter cette diapositive absolument. Elle n'est pas lisible et les textes, on ne comprend même pas. C'est des textes copier-coller et l'image d'illustration est vraiment banale. Et voici ce qu'il faut faire. Un bon titre, le résumé de votre idée directive et une image qu'on appelle d'illustration simple et compréhensible. Voici un autre qu'il ne faut jamais faire. Et voici ce qu'il ne faut pas faire. Et voici ce que tu peux transformer comme une bonne diapositive. Ok. La deuxième des choses, voici ce qu'il ne faut pas faire également. C'est vraiment pas intéressant. Le projecteur. Pour ceux qui vont faire des présentations, il faut demander en avance un projecteur. Parce qu'on ne peut pas faire une présentation PowerPoint sans la projection. Voilà. Et donc, il faut effectuer des textes pour voir est-ce que votre projecteur est en pleine forme, en pleine et due forme. Ok. Ce que je peux ajouter également, il faut écrire le scénario de ta présentation. C'est-à-dire, ce que tu vas présenter, c'est sous forme des schémas. Et il faut écrire tout le scénario de tout ton PowerPoint pour savoir à quel point qu'est-ce qu'il faut dire en plus. Et avant la présentation, il faut avoir une copie de la présentation sur la clé USB. C'est parce que tu peux arriver, trouver que ton ordinateur ne marche plus. Donc il faut avoir tu peux prendre l'ordinateur de quelqu'un pour présenter. Donc il faut avoir la présentation sur l'USB en cas où. Il faut également envisager une impression de la présentation pour distribution à l'auditoire. Voilà. Donc voici comment. Pour conclure, une diapositive de début présentant votre travail en cliquant votre nom. Et également une diapositive de fin pour permettre de dire à votre auditoire que vous avez terminé, comme ce que je vais faire tout à l'heure. Merci pour votre attention.
Merci d'avoir suivi ce challenge pendant ces 7 jours et ma prière est que ce challenge vous soit profitable. Pour ceux qui ont laissé des commentaires, vous aurez un retour pour participer à votre texte afin d'avoir votre attestation. Merci pour la confiance et à la suite pour d'autres challenges.